Les comédiens, comment je les ai choisis? Par casting. Ça dépend des acteurs. Dans le film, il y en a que j'ai choisis parce que je les connaissais. Il y a Jean-Pierre Daroussin, c'est un acteur que j'adore, qui joue mon ami dans le film, enfin mon collègue. C'est un acteur que j'adore, j'avais très envie de travailler avec lui, donc je me suis dit, tiens, justement, je trouvais qu'il ne correspondait pas exactement au personnage, mais que ça allait faire quelque chose de rebondissant, donc j'ai choisi lui. Puis après, il y a la jeune fille, surtout, puisqu'on parle du rôle principal féminin, c'est la jeune fille qui est là, Maria, qui s'appelle Luna Espinosa, qui était dans Les Bracelets Rouges. Et elle, je l'ai choisie parce qu'il y a une dame, une directrice de casting, qui s'occupe de chercher les acteurs que moi je connais pas. Je lui ai dit, je lui ai dit, je cherche une jeune fille au début je disais 27-28 ans pour faire ma fille. Et puis dans le groupe des gens qu'elle m'a montré en premier, on voit les actrices en premier avant de les voir vraiment. Je les vois sur des petits extraits vidéo. Et j'ai vu, elle m'a mis une jeune fille de 20 ans. Et j'ai dit, attends, celle-là, elle dégage quelque chose. Elle me dit, oui, mais elle a 20 ans. Et j'ai dit, mais c'est ça, mon personnage, il a 20 ans et il n'a pas 27-28 ans. Et je veux la revoir. Et voilà, et il m'a convaincu, je l'ai revue 5 fois, avec des scènes d'essai différentes. Et elle m'a dit qu'elle savait danser. C'était pas vrai. Mais elle a pris la danse après. Et puis elle a même passé son permis de conduire, parce qu'à un moment donné, elle fait 50 mètres avec la voiture. Et au cinéma, il faut quand même son permis. Donc voilà, elle m'a séduit tout de suite. Je l'ai choisie parce elle amenait de l'émotion, une fragilité que je trouvais très très belle pour le personnage. Et vous verrez quand vous aurez vu le film à la fin, à quel point elle est extraordinaire. Et je vais remettre mes lacets parce que je viens de me les défaire. Pas la vie. Je trouvais que c'était Danse la vie. Je voulais un titre ouvert, je voulais un titre... je savais que j'allais pas faire une franche comédie, qu'il allait avoir un peu de choses humaines et tout ça dedans. Et je trouvais que c'était un beau titre qui ne voulait rien dire. C'est vrai, ça veut rien dire a priori, mais et je ne sais pas pourquoi, ça veut rien dire, et en même temps quand je l'entends, ça me donne... c'est quelque chose. Ça me donne voilà, une ouverture. Et puis après, j'ai vu le titre, le film s'est vendu à l'étranger, beaucoup, et pour l'étranger, le titre était Rumba Thérapie. Et pour que ça aille avec les Anglais, que ça soit un peu anglais. Et alors j'ai tourné le film, et il s'appelait Rumba Thérapie quand je l'ai tourné. D'ailleurs, ma chaise d'acteur, il a écrit Rumba Thérapie. Ça m'a fait chier. C'est pas le vrai titre. Et puis, quand je suis revenu, que je l'ai monté, le film, que je l'ai fini, j'ai dit, il s'appelle pas Rumba Thérapie. C'est trop léger. C'est Rumba la vie. Et Rumba Thérapie, c'était trop, ça s'arrêtait trop à la rumba, et c'est pas un film de danse. Rumba la vie, c'était plus approprié. Donc, il n'y a eu que 2 titres de ces 2-là. Dans Tout le monde debout, mon premier film, il y avait plusieurs titres, avant que je trouve le vrai. Mais j'ai gardé Tout le monde debout. Qui a vu Tout le monde debout? Moi. Ah oui, quand même. J'écris, et j'y prends, même s'il y a des mots qui vous plairont pas, ben c'est tout vous plaira, mais oui, j'y tiens. Peut-être qu'un jour j'écrirai avec quelqu'un. Quand j'écrivais Camping ou Disco, j'écrivais à plusieurs. Là, celui-là, les 2 miens, Tout le monde debout et celui-là, je suis le seul responsable. J'ai tout écrit, tout comme un grand avec mon stylo, et puis après je tape sur l'ordinateur. Enfin, comme ça. Oui, je tape je suis comme un gendarme quand je tape. Et donc j'écris tout ça. Et après, la question sur la danse, non, moi je suis pas particulièrement, j'adore pas danser, mais j'aime la danse au cinéma. Je trouve que c'est très, au-delà de visuel, il y a la musique, il y a... dans la vie, je suis pas, si vous me sortez dans un endroit... où on danse, je vais pas être le premier sur la piste. Quand j'étais plus jeune, que je faisais du disco, machin, un petit peu plus, mais j'étais pas le meilleur. Hein. Mais si vous m'emmenez dans un endroit, non, je vais pas tellement danser, sauf si je suis bourré. Mais comme je bois pas vraiment, c'est rare de me voir... j'ai beaucoup de pudeur, mais j'aime au cinéma faire des choses que je fais pas dans la vie. Voilà, c'est pour ça que je fais ce métier-là aussi, pour faire des choses que je vais pas faire tous les jours. Donc me voir danser dans le film, ça me... Mais vous allez voir, je ne fais pas que danser, d'ailleurs, il y a d'autres choses que je ne fais pas dans la vraie vie, que je fais dans le film. D'ailleurs, je n'ai pas de fille, j'ai 2 fils. Donc je me fais plaisir au cinéma, je m'offre une autre vie. Voilà. Et la danse, je trouve que c'est très cinématographique. Je ne vais pas dire, je le jette, c'est logique. Ouais. Merci. Pour moi, Franck, merci beaucoup. C'est toi la maman de la petite fille? Non. C'est ton papa alors? Et ta maman, elle est là. D'accord. Ah, merci beaucoup. Ah, attends, faut que je fasse attention comme je mets, parce qu'il est très très taillé, très pointu. Je
je vais le mettre dans le sens de l'autre sens. Bonsoir. J'ai l'impression de les abandonner et un jour j'ai peur qu'ils me disent papa, t'étais pas là quand on était petit. Ce qui est faux, hein. Je suis très très présent, je suis un papa, je les emmène à l'école et tout ça, mais j'ai toujours peur de ça et je culpabilise de partir. Il y a d'autres papas, d'autres mamans hein, qui ont des métiers où ils partent travailler puis ils n'ont pas dit bonne nuit à leurs enfants. Bon. Alors j'ai voulu écrire sur l'abandon et savoir pas si on pouvait pardonner ou excuser quelqu'un qui s'en va, mais si on pouvait au moins l'aimer. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai écrit. C'est un jour, il y avait une maîtresse qui a appelé ma femme et qui lui a dit votre mari n'est pas là beaucoup. Elle dit non. Il dit parce que j'ai fait une petite rédaction et le petit avait écrit dans sa rédaction sur les vacances. Je suis allé en vacances, je suis allé au bord de la mer, je suis allé à la mer, j'aurais préféré voir mon père. Et pas mal. Et là, elle lui a dit quand même, ça faisait 2 fois qu'il écrivait des trucs comme ça sur le manque de son papa. Et donc voilà, donc tout ça forcément me fait toujours un petit peu de mal et j'ai voulu écrire sur l'abandon. Mais là, c'est un vrai abandon dans le film. Hein. Le mec, il est parti pendant 20 ans, ça c'est autre chose. Mais on est au cinéma, j'allais pas faire l'histoire d'un mec qui part travailler 5 jours dans la semaine. Réaliser un film, c'est... Moi, je connais des gens, je me souviens, je faisais des courts-métrages avec un garçon il y a très longtemps, et l'autre jour, j'y pensais, et il rêvait d'être réalisateur, il était très jeune, et moi, je le voyais comme réalisateur, je jouais dans ses films en tant que... Et il n'a jamais réalisé de long métrage. Et moi, par chance, j'en ai déjà fait 2, alors maintenant, par chance, ou parce que je suis devenu acteur, connu, c'est plus facile, quand on est connu, forcément, de trouver des gens qui vont nous faire confiance. Et moi, j'avais déjà écrit aussi d'autres films, les campings, disco et tout ça. Donc, il y a une confiance, il faut une confiance des professionnels, mais il faut de l'argent pour faire un film. Enfin, il faut des professionnels qui vous donnent l'argent, c'est pas moi qui paye. Mais, donc c'est ça. Mais la première chose, c'est, si vous écrivez, c'est de l'écrire. Après, quand on écrit un film, s'il est très bon, normalement, vous devez trouver des gens qui vont se dire, oh là. Moi, je me souviens d'un chauffeur, un monsieur qui est chauffeur dans le sud de la France. Donc quand on se déplace comme ça, on loue sa voiture et il nous conduit quand on va promotionner un film, quand on va tourner un film. Et un jour il me dit « Ah, j'ai écrit un film, est-ce que tu peux le lire? Est-ce que tu voudrais être dedans ?» Oui, il me dit « Je l'ai déjà fait lire à un tel, à un tel. » Et puis au début, on se dit « Bon, il est chauffeur, il a écrit un film, machin. » Mais il ne faut pas se dire ça. C'est pas vrai. Et son film a été fait. Alors c'est pas lui qui l'a réalisé. Mais il a été fait, c'était le film sur le chien et la petite fille. Thierry, tu vas me dire le nom, puisque c'est chez Gaumont. Hein? Non, pas Belle et Sébastien. Non, le film n'a pas marché, là, c'est un très joli film sur une petite fille avec un loup. Une petite fille qui parle pas et qui a un loup. C'est l'histoire de sa fille, en fait, ce monsieur. Mystère, voilà. Et il est allé au bout. Mais il avait un bon scénario, et puis il en a parlé, il est allé, on lui a fermé des portes, il est allé ailleurs, il en a parlé partout. Donc c'est y croire en tout cas. C'est un peu long comme réponse, mais il faut y croire.